Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir ensemble les sorties pour le mois de juillet sur Disney+. Juste avant que celle-ci commence, j'ai fait la même chose pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je ferai la même chose pour Prime Video, Canal+, et pour terminer sûrement la nouvelle plateforme Max. Donc comme d'habitude je vais énumérer les titres pour ce mois de juillet sur Disney+, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme d'habitude, Disney+ n'ajoute pas beaucoup de titres, mais vraiment pas beaucoup. On a à peu près 15 titres, donc c'est vraiment très peu, donc la vidéo va durer pas très longtemps. On commence sans plus tarder avec le 1er juillet. Le film West Side Story. Donc c'est celui de 2021 avec notamment Denzel Elgort et Rachel Zegler. Et en série, Disney Junior Ariel, Histoire de Sirène. Le 3 juillet, en série, Not Dead Yet, Confession d'une Quadra à la ramasse, saison 2. Et Red Swan, donc c'est une série coréenne. Le 4 juillet, un seul titre en série, Le Pays de Tanabata. Le 5 juillet, encore un seul titre également, le film Mort sur le Nil, avec le célèbre enquêteur Hercule Poirot. Donc c'est un film que j'avais vu Day One au cinéma, et que j'avais vraiment bien aimé, avec notamment Gal Gadot et Kenneth Branagh. Le 10 juillet, en série Under the Bridge, Les Simpsons saison 35. Donc ça, je pense que jamais je pourrais m'en lasser des Simpsons. Vraiment, c'est tellement toute mon enfance que jamais je pourrais arrêter de regarder. J'espère que ça va continuer encore des décennies. Et Les Aventures de Bannington. Et en documentaire, Ultimate Airport USA saison 6. Le 12 juillet, en film Black Widow, pour moi, donc c'est simple, pour moi c'est l'un des films les plus sous-cotés de l'histoire de Marvel. Je n'ai jamais compris la haine envers ce film, un Marvel que j'avais vu Day One au cinéma et que j'avais trouvé vraiment bien. Et le film Descendant, l'ascension de Red. Le 17 juillet, en série, et là une grosse série, The Bear saison 3, donc ça c'est une série qui a un succès monumental, vraiment, je n'entends que du bien de cette série, j'entends partout parler de cette série. Toujours pas vu de mon côté, mais je vais vraiment pas tarder parce que ça a l'air vraiment énorme. Et la série pour terminer avec le 17 juillet, Hamster et Gretel. Le 19 juillet, un seul titre en film, encore un film Marvel, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Ça, c'est un film Marvel qui avait fait beaucoup polémique à sa sortie, je m'en souviens. Pour être honnête, avec le film The Marvels, c'est les deux seuls films que je n'ai pas vus au cinéma, car ils ne me donnaient pas du tout envie. Et à l'heure actuelle, pour être honnête, je n'ai toujours pas vu ces deux films. Le 24 juillet, un seul titre en série, Will Trent saison 2. Et pour terminer, avec les sorties du mois de juillet sur Disney+, en série, Futurama saison 12. Donc ça, c'est une série culte qui a fait son grand retour récemment après 10 ans d'absence. En fait, c'est exactement comme pour les Simpsons, c'est ma série d'enfance, je ne pourrai jamais m'en lasser. Voilà, donc voilà, j'ai terminé de vous présenter les sorties pour le mois de juillet sur Disney+, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de juillet sur Disney+. Donc moi, pour être honnête, à part peut-être Futurama saison 12 et les Simpsons saison 35, rien d'autre m'intéresse. Après, bien sûr, il y a les films Marvel, mais vu que Black Widow j'ai déjà vu, je pense pas que je vais le revoir, et les autres films, ils ne donnent pas trop envie pour le moment. Comme d'habitude, je soulève toujours le même problème avec Disney+, c'est que je trouve qu'il rajoute déjà très très peu de contenu, et en plus de ça, souvent c'est des contenus de pas très bonne qualité. Bon là, franchement, c'est largement meilleur mois que les précédents, parce qu'il y a quand même des films Marvel, il y a quand même The Bear saison 3, donc ça va encore, mais c'est pas non plus folichon. Mais voilà, c'est comme ça, je pense pas que Disney vont changer, en espérant quand même qu'ils ajoutent beaucoup plus de titres à l'avenir. En tout cas, comme je l'ai dit, j'ai fait la même chose pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir, et je ferai très bientôt la même chose pour Prime Video, Canal+, et sûrement également pour la nouvelle plateforme Max. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Nitrose Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.